Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ça y est, la grande solennité du carême est ouverte. Pendant 40 jours, nous allons nous préparer intérieurement et extérieurement au grand mystère de notre salut, ce mystère du vendredi saint, de la mort de notre Seigneur sur la croix, afin d'expier nos péchés et obtenir, mériter de son Père le pardon de nos péchés. Je voudrais dire un mot aujourd'hui, en ce mercredi des Cendres, pour vous aider à apprendre à jeûner. Le jeûne du carême, jeûne de 40 jours, date du début de l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons grandement perdu cette habitude du jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Dans sa définition, le jeûne, c'est la privation volontaire de ce qui satisfait nos sens. Donc, premièrement et avant tout, la privation de nourriture. Ce jeûne peut prendre diverses formes, selon chacun, selon notre devoir d'État, et c'est la prudence qui nous fera adapter ce jeûne. Le jeûne traditionnel du carême pendant des siècles était, dans l'Église latine, de prendre un seul repas par jour durant la semaine. Comment arriver à jeûner? La première chose importante, c'est d'en comprendre la nécessité. Si vous ne comprenez pas la place du jeûne dans votre vie, vous n'y arriverez pas. Le jeûne est nécessaire avant tout parce que nous sommes des pécheurs et que nous devenons peu à peu esclaves des besoins de notre corps qui se font de plus en plus pressants si on n'y prend pas garde, et peu à peu des besoins de nos passions et des besoins qu'on se crée. C'est donc pour se libérer de ces chaînes, se libérer de l'esclavage du péché, que le jeûne est prescrit. Et voilà pourquoi, premier but de ce jeûne, c'est cela. Et donc on va l'adapter, ce jeûne, en fonction de nos esclavages, de nos faiblesses. Pour certains, l'objet de ce jeûne, pendant ce carême, sera donc la privation d'alcool. Je ne boirai pas de vin à table. Pour d'autres, ça sera la privation de sucreries. Pour d'autres, ça sera la privation tout simplement plus radicale d'un repas en faisant un véritable jeûne, en prenant seulement un repas par jour. Pour d'autres, ça sera la privation d'Internet, la privation des informations, la privation des distractions sur Internet, des films, des jeux vidéo, différentes choses. Chacun va adapter le jeûne en fonction des esclavages qu'on ressent. Il est important de bien saisir cela pour ne pas être à côté de ce que le Seigneur attend de nous. C'était la première raison de la nécessité du jeûne, se libérer de nos esclavages. La deuxième raison de la nécessité du jeûne, toujours parce que nous sommes pécheurs, c'est d'expier nos fautes, de satisfaire à nos fautes.
c'est-à-dire rendre justice. Nous avons été injustes envers notre âme, en laissant, par exemple, notre sensualité et nos corps dicter ces dictates à notre âme. Et par le péché, eh bien, nous avons souvent obtempéré à cette dictature de nos passions. Alors c'est rendre justice que de faire l'inverse, de permettre à notre âme de reprendre le dessus sur notre corps. C'est faire aussi justice par rapport au bon Dieu. Le péché que nous faisons si souvent est une injure envers Dieu, une désobéissance à ses commandements, à sa loi naturelle qu'il nous a imposée. Nous avons offensé Dieu, jour après jour, année après année. Et peut-être que nous n'avons jamais essayé vraiment de rendre justice, de satisfaire, de payer, comme on pourrait dire, pour ces fautes. Et alors le jeûne est là pour ça. Là aussi, nous allons donc l'adapter en fonction de notre passé, de nos fautes. Troisième but du jeûne, qui montre sa nécessité, c'est l'élévation de tout notre être vers Dieu. Les pères de l'Église, c'est-à-dire tous ces saints évêques au début de l'Église, insistaient dessus. Disaient aux fidèles pendant le carême, jeûnez, jeûnez, afin d'élever votre âme vers Dieu, de vaquer plus facilement à la prière. Effectivement, lorsqu'on jeûne, eh bien, petit à petit, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, eh bien, les besoins de notre corps, les dictates de notre corps se font moins sensibles. L'âme écoute moins le monde. Tout cela commence à être relativisé, tous ces plaisirs mondains, ces jouissances sensibles, parce que nous jeûnons, parce que nous nous en privons, eh bien petit à petit, ça prend moins de place à nos yeux, et l'âme s'élève. Le corps lui-même devient plus léger, les passions deviennent moins véhémentes, le calme et l'ordre se met dans nos passions, dans toute notre psychologie humaine, et peu à peu, c'est l'ordre de tout notre être qui s'oriente vers Dieu. L'âme est légère. Et la prière est beaucoup plus facile. Surtout si, en parallèle de ce jeûne, vous alimentez votre âme. Vous prenez pendant ce carême une lecture spirituelle. Les deux vont ensemble. C'est pour ça là que Jésus dit aux démons, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le but du carême, se priver un peu de ce pain, de cette nourriture terrestre, mais à condition d'alimenter notre âme, qui, dès lors, s'oriente vers autre chose, prend un intérêt pour autre chose que les jouissances sensibles. Autre but du jeûne qui nous en montre sa nécessité, c'est l'humilité du cœur. Vous l'avez entendu dans les prières de bénédiction des cendres. Le jeûne façonne notre cœur. Un jeûne qui est volontaire, qui est accepté, ça nous donne l'humilité. Pourquoi ? Parce que précisément, on est dans le besoin. On ressent la faim. On ressent un manque. Et alors on n'a plus l'esprit du riche, c'est-à-dire de l'homme comblé, qui a tout sur terre, qui est parfait, qui a tous ses besoins, il y répond, il a sa richesse, il a son honneur, il a sa gloire, il a sa sensualité, il a tout ce qu'il veut. Cet homme-là va être un homme orgueilleux. Et souvent, l'homme comblé, parce qu'il est comblé, parce qu'il ne sait pas ce qu'est le besoin, il est incapable d'être miséricordieux et compatissant pour les autres. C'est normal.
Il ne sait pas ce que c'est que le besoin. Il faut apprendre ce que c'est que le manque, ce que c'est que le besoin, ce que c'est que d'avoir faim, d'en souffrir un petit peu. Et à partir de ce moment-là, on comprend ceux qui souffrent. Et comme on comprend ceux qui sont dans le besoin, on comprend ceux qui souffrent, le cœur devient compatissant, miséricordieux, charitable. Et toute notre âme commence à s'orienter vers la charité pour le prochain. Voilà la place importante du jeûne, pour pouvoir ouvrir notre âme à cette charité. Enfin, autre but que nous cherchons dans ce jeûne du carême et qui nous en montre encore la nécessité, c'est que le jeûne est important pour les pécheurs et pour les saints afin d'agir sur Dieu. Comment cela ? Lorsque quelqu'un est en état de grâce, c'est-à-dire qu'il n'a pas de faute grave à se reprocher, cette personne-là est dans l'amitié avec Dieu. Alors son jeûne va être méritoire, surnaturellement. En jeûnant, en offrant ce sacrifice, on mérite de la part de Dieu des grâces, pour soi-même et pour les autres. On mérite des grâces. Alors le bon catholique qui jeûne pendant le carême, qui offre ses sacrifices, ses privations volontaires, il va, n'en doutez pas, il va obtenir du cœur de Dieu beaucoup de grâce pour l'Église, beaucoup de grâce pour sa famille, pour ses enfants. N'en doutez pas. C'est la doctrine du mérite. Parce que précisément, vous êtes dans l'amitié avec Dieu. Et Jésus vous a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Alors il vous exaucera. Ça, c'est pour ceux qui, parmi vous, sont en état de grâce. Et pour tous ceux qui sont pécheurs, qui sont enfoncés dans l'esclavage du péché, ou qui ont des péchés mortels dans leur âme, dans leur conscience, eh bien ceux-là, parce que précisément, ils ne sont pas dans un état d'amitié avec Dieu, ils n'ont pas la grâce sanctifiante dans leur âme. Ils ne méritent pas pour la vie éternelle. Le jeûne n'est pas méritoire surnaturellement. Donc il faut se préparer par ce jeûne à une bonne confession pour pouvoir rentrer à nouveau dans l'amitié de Dieu. Mais attention, je parle maintenant à vous tous qui êtes dans cet état, qui êtes pécheurs, eh bien sachez que votre jeûne, même si vous êtes dans le péché mortel aujourd'hui, votre jeûne va toucher le cœur de Dieu. Même s'il n'y a pas un mérite proprement dit, vous allez toucher le cœur de Dieu. Parce que vous, dans le jeûne, vous souffrez. Et le propre du cœur de Dieu, c'est un cœur miséricordieux, compatissant, riche en miséricorde, qui se penche, qui est attiré par celui qui souffre. Et si vous êtes aujourd'hui dans un état de péché mortel, dans l'esclavage de vices que vous n'arrivez pas à extirper, jeûnez. Jeûnez. Le cœur de Dieu va être attiré par votre âme parce que vous jeûnez. Et il pourra avoir miséricorde et il pourra vous donner l'aide dont vous avez besoin. Et vous comprenez ainsi la place du jeûne dans l'Église. Alors, eh bien, je termine en disant, pour arriver vraiment à jeûner, mes bien chers frères, simplement 3 conseils pratiques. Premier conseil, fixez-vous un but à votre jeûne. Dans tout ce que j'ai donné là, choisissez un but. Un ou plusieurs. Mais fixez-vous un but. Si vous perdez le but du jeûne, vous ne tiendrez pas le jeûne. Par exemple, mon Dieu, je vous offre ce carême, ce jeûne du carême, quel que soit ce jeûne, que ce soit la privation de dessert pendant tout le carême, si vous voulez, privation des informations pendant tout le carême, peu importe. Mon Dieu, je vous offre ce carême pour la conversion de mes enfants. C'est un but.
Fixez-vous ce but. Accrochez-vous à ce but et vous serez accroché à votre jeûne. Premier conseil. Mon deuxième conseil, dans le choix du jeûne que vous allez faire, choisissez quelque chose qui soit un réel sacrifice, quelque chose d'un peu difficile, mais réaliste, qui corresponde à votre devoir d'État. Pas quelque chose de trop difficile que vous ne tiendrez pas. Donc réfléchissez-y et choisissez quelque chose qui vous correspond vraiment et qui correspond à vos péchés, vous voyez, aux besoins que vous avez. Et lorsque vous avez décidé, eh bien, chers frères, n'hésitez plus. Fixez votre volonté dessus et vous verrouillez votre volonté. Parce que vous aurez des tentations d'arrêter, allez, tant pis, pas aujourd'hui, je ne sais pas. On est tous comme ça. Hein. Et donc vous verrouillez. Ça, c'est le grand secret aussi. Voilà. On n'hésite plus, on tient. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir quelque chose de trop difficile. Et enfin, mon dernier et troisième conseil, c'est la façon dont on va jeûner. Et je crois que c'est très important. C'est de mettre la joie. Un jeûne qui n'est pas empreint de joie, baigné de joie, d'abord on ne tient pas ce jeûne-là, et c'est nul. Vous comprenez pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est pas surnaturel. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne soyez pas tristes. Mettez la joie. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on arrive devant notre bol de soupe, au lieu d'avoir notre poulet frites, eh bien, à ce moment-là, mettez la joie. Lorsque vous êtes là, vous avez la frénésie d'aller regarder les informations sur Internet, et en fait, j'ai décidé de ne pas regarder pendant le carême, eh bien, à ce moment-là, au lieu d'être triste, posez un acte de joie. Et vous verrez, c'est ça aussi qui fait que votre jeûne va avoir une influence sur toute votre vie spirituelle. Et puis vous allez y être fidèle. Voilà mes 3 conseils, mes bien chers frères. Et vous, chers séminaristes, allez bien voir vos directeurs spirituels. Et avec votre directeur spirituel, choisissez le type de jeûne que vous allez faire, qui soit en relation avec votre devoir d'état de séminariste et avec le règlement du séminaire. Et soyez bien dans l'obéissance à vos directeurs spirituels, bien dans l'obéissance et l'humilité, même s'il vous dit autre chose que ce que vous aimeriez entendre. Et confions tout ce carême à la très sainte Vierge Marie, afin que ce carême 2022, même si le monde va mal, eh bien nous obtienne justement dans ces circonstances de grandes grâces pour nous, pour toute l'Église, pour tous ceux qui souffrent, dans la guerre notamment, et puis pour la fraternité Saint-Pédis, qui est si chère à notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.